Bonjour à toutes celles et tous ceux qui regardent cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau thème qui n'est autre que la préparation avant l'entretien client ou l'entretien recruteur. Je tenais à faire cette vidéo, excusez-moi, j'en souris, mais c'est parce que on est en 2020 et ça je le dis avec énormément de politesse, d'amour, de bienveillance et d'empathie. Mais on a encore beaucoup de candidats, beaucoup d'entrepreneurs qui vont en entretien, les mains dans les poches. Et ça, c'est juste pas concevable en fait. Quand on est dans un domaine professionnel, quand on a son projet pro, que ça soit donc une conversion, une reconversion, peu importe, l'on se doit de montrer un minimum de professionnalisme. On doit susciter la confiance en fait chez l'autre. Et lorsque vous arrivez les mains dans les poches, vous pouvez être le meilleur talent du monde, ça donnera vraiment pas une bonne image de vous. Donc s'il vous plaît, je demande à toutes ces personnes qui effectivement vont prochainement passer, qui vont faire une rencontre en tout cas, que ce soit avec un recruteur, une instance dirigeante ou avec un client, s'il vous plaît, préparez-vous. Préparez-vous et préparez cet entretien, préparez cet échange. Alors, ça passe par quoi justement? Eh bien, ça passe par énormément de choses. Il faut dire que globalement, il y a quand même à peu près plus de 60% de ce qui est fait avant qui conditionnera ce qui se dit et se fait à ce moment-là. Si vous avez paré en quelque sorte à toutes les éventualités, même si c'est pas forcément possible, mais si en tout cas vous avez quand même déjà tracé certaines lignes directrices, vous allez y aller avec beaucoup plus de confiance. 2, vous allez paraître professionnel, rigoureux, propre sur vous en quelque sorte. Et 3, vous allez vous allez avoir votre plein potentiel en fait et démontrer justement de quoi vous êtes vraiment capable à ce moment-là et d'être plus percutant, pertinent. Alors, ce qu'il faut à ce moment-là, du moins ce qui est nécessaire avant les entretiens, une fois que donc vous avez eu la personne au téléphone, que les choses sont programmées, donc vous avez l'heure, vous avez le lieu, vous avez donc le nom de la personne. Ok, que ça soit client, recruteur ou peu importe. Vous vous renseignez déjà sur la personne. S'il vous plaît, renseignez-vous sur votre interlocuteur. C'est la base. Cette personne, elle, normalement, sera renseignée sur vous. Elle aura votre CV, elle aura potentiellement son dossier, elle aura tous les éléments qui vous concernent. Donc, si vous voulez que la relation déjà s'établisse sur un rapport plutôt gagnant-gagnant, ou du moins que ça soit plutôt neutre, s'il vous plaît, soyez renseignés vous aussi de votre côté. Le but n'étant pas d'aller après les voir et d'être des inquisiteurs, ou d'aller les voir et au contraire d'être vraiment insistant sur la personne en disant oui, je sais qu'en 2012, vous avez un chien qui s'appelait, etc. S'il vous plaît, faites pas ça non plus. Hein. Mais au moins d'avoir un minimum d'informations. Le nom, le prénom, la société, et il est là depuis combien de temps, quelles ont été ses fonctions précédentes, quelles sont ses tâches à l'heure actuelle, quel est son rôle dans l'entreprise globalement, enfin voilà, à peu près. Après, deuxième point, après vous êtes renseigné sur l'interlocuteur, normalement vous devez vous renseigner sur l'entreprise, mais ça en fait c'est même censé être fait avant, sur l'entreprise, sur l'école, enfin voilà, peu importe, hein, parce que je sais qu'il y a aussi des jeunes qui me regardent, des jeunes personnes qui cherchent à se diplômer, donc qui cherchent des écoles et qui ont des entretiens. Donc ça aussi, c'est pour vous. Le but, c'est pas d'arriver et de dire oui, je sais que vous avez été créé il y a 20 ans. D'accord, ok, mais tu connais le nom des filières de l'entreprise, de l'organisation? Ok, au-delà du nom des filières, est-ce que tu sais ce qu'on fait? Les domaines dans lesquels on est présent? Si l'interlocuteur vient à vous présenter l'entreprise, ok, très bien, tant mieux. C'est parfait. Bon, elle fait le job, on va dire. Mais sinon, elle peut aussi très bien vous demander, ok, vous vous êtes renseigné sur notre entreprise, sur notre organisation, notre association, notre école. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez retenu, qui est marqué sur notre site internet?
Et là, on arrive au troisième point, le site internet. Le site internet est une mine d'or. Alors, en plus, c'est là où normalement vous allez retrouver les informations que l'entreprise, l'association, l'organisation veut bien communiquer. Il y a des choses que forcément vous allez peut-être voir sur d'autres réseaux sociaux, les avis, ce genre de choses, et que eux ne voudront pas forcément communiquer. Surtout si les avis ne sont pas forcément très positifs. Mais là, je vous invite à vous regarder aussi. Hein. Voilà, c'est ce que c'est aussi important, ça donne une image un petit peu de l'entreprise ou de l'école. Mais le site internet, c'est là où vous allez avoir toutes les clés nécessaires, les grandes lignes pour cet entretien. Ok? Donc déjà, tous ces éléments, vous les avez notés? On est bon? On continue. Ok, on a l'interlocuteur, on a l'entreprise, on a les éléments donc complémentaires sur le site internet. Ok, ensuite, la préparation, ça passe par quoi? Eh ben, se préparer soi-même, préparer son discours, préparer comment on va se présenter. Préparez, s'il vous plaît, si vous allez être interviewé en anglais, s'il vous plaît, préparez au moins un minimum, un petit peu, votre présentation en anglais. J'adore les candidats qui arrivent en entretien ou mes piou-piou, comme j'aime dire, ou mes talents, pardon pour le micro, ou mes talents que je suis en coaching, qui donc, postulent un job, une offre d'emploi où l'anglais est nécessaire, que je leur demande d'accord, est-ce que tu parles anglais? Yes, of course, okay. So, could you explain to me your last 30 days, please? Et là, il n'y a plus personne. Bah oui, si on est un recruteur en quelque sorte, ou voilà, un interlocuteur pas vicieux, parce que c'est pas le terme, mais qui voulons vraiment estimer en fait vos compétences, on va pas s'arrêter à dis-moi ton nom et ton prénom en anglais. Voyons, il faut quand même avoir un minimum de structure de phrase, et tout ça, ça se travaille. Ça se travaille. Puisqu'en plus, si même vous arrivez à être recruté et pris en fait, ou que ce client décide de travailler avec vous parce que vous avez réussi à passer entre les mains du filet et qu'il n'a pas testé votre niveau d'anglais, c'est pas lorsque vous vous retrouvez au moment face à un projet, face à une classe, face voilà, à un programme à faire ou ce genre de choses. Bon, là c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ou alors dans un minimum de temps qu'il va falloir vous former et là le stress, vous risquez de le sentir. Donc s'il vous plaît, préparez-vous, préparez le discours. Et au-delà du discours, on prépare le mindset également. Le mindset, ça je vous en avais parlé dans une autre vidéo, donc je ne vais pas non plus revenir dessus, voilà, plus que ce qui est nécessaire, mais le mindset joue énormément. Et bien évidemment, on a tout ce qui est des règles de société. Ponctualité. Si on a du retard, on prévient. Un SMS, ça ne tue personne. Et il vaut mieux, dans l'état vraiment, hein, si vous voulez réussir votre entretien, je vous le dis en tant qu'ancienne recruteuse, encore une fois, s'il vous plaît, si vous allez avoir du retard et que vous êtes en voiture, ok, on n'envoie pas donc, de texto lorsqu'on conduit. Il vaut mieux vous arrêter sur le bas-côté 2 minutes pour appeler et envoyer un texto, plutôt que de le faire en même temps, risquer d'emboutir la voiture de devant, de faire un accident, etc. Et au contraire, de vous mettre encore plus dans des problèmes. Et c'est pas forcément le moment. Donc voilà. Ou appeler même alors qu'on ne vous entend pas, vous êtes stressé au téléphone, etc. Non, jouez pas à ça. Vous vous garez sur le bas-côté. Si vous êtes dans le métro, s'il faut vous sortez sur une station, vous dites voilà, vous envoyez un petit texto, j'arriverai avec 10 minutes de retard, veuillez m'excuser, etc. Ok. Et lorsqu'on arrive à l'entretien, si on est en retard, on s'excuse à nouveau, même si on l'a fait par texto. C'est des règles de politesse, de savoir-vivre. Et en plus, tout simplement, en fait, vous considérez votre interlocuteur et il n'aura pas l'impression que bon bah voilà, vous êtes la énième personne qu'il rencontre et puis en fait vous n'avez rien à faire de lui, rien à faire de son entreprise. Si vous en avez vraiment rien à faire, vous ne venez pas. Dites-le que ça ne vous intéresse pas. Si c'est juste un travail alimentaire, de toute façon ça va se ressentir. Ça va se ressentir que, si vous êtes grossi en quelque sorte, que vous n'en avez pas envie en fait. Et ça, bon, à moins qu'on soit sur
un poste pompier en quelque sorte, donc où on fait appel à vous dans une urgence et puis on sait que c'est juste pour une journée, bon, dans ces cas-là d'accord, mais si c'est pour un emploi en CDI ou un emploi sur la durée, mettez toutes les chances de votre côté, ça sera beaucoup mieux. Une fois que vous avez travaillé le mindset, que vous avez préparé vous-même, que vous avez donc votre tenue vestimentaire professionnelle, le t-shirt, même s'il peut être bien, hein, qu'il peut être beau et tout, on évite, on évite. Bon, en été, c'est vrai, je comprends, c'est pas forcément simple. Mais voilà, il y a d'autres choses qui existent. Bon, surtout pour les femmes, c'est vrai que vous, pour les hommes, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais bon, de base, si vous n'êtes pas certain, c'est même préférable de demander en fait, lorsque vous avez la personne au téléphone avant, lors de l'entretien téléphonique, est-ce qu'il y a une tenue réglementaire pour l'entretien. Certaines personnes, certaines instances dirigeantes, certaines associations, etc., ne voient pas d'importance à la tenue vestimentaire. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais demandez. Il vaut mieux demander avant de faire en fait et vous-même partir dans une idéologie que oui, bah, de toute façon c'est comme ça et puis voilà. Voilà les quelques petits conseils que j'aurais pu vous donner en 10 minutes top chrono. Je vais arrêter la vidéo là parce que bon, j'ai déjà bien rigolé puis voilà. Là, je pense qu'on a déjà bien avancé. Il y a pléthore d'autres astuces à vous donner, bien évidemment. N'hésitez pas à demander mon programme Bendere si vous voulez en savoir plus, si vous voulez aussi vous inscrire donc dans toutes ces petites idées, dans comment est-ce qu'on fait un CV, une lettre de motivation, comment est-ce qu'on prépare son entretien téléphonique, physique, etc. C'est tout ce que l'on voit dans ce programme-là. Donc n'hésitez pas. Si vous voulez, en attendant un programme cadeau gratuit, il y a le programme 7 jours pour passer au stade supérieur qui peut aussi vous aider à travailler sur vous, sur vos forces, etc. pour un petit peu plus roder votre discours. Donc n'hésitez pas à regarder tout ça. Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir encore une fois de pouvoir échanger avec vous. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir, ça aide beaucoup aussi. Un commentaire si vous avez le temps. Merci en tout cas de prendre ce temps et je vous dis à très vite. Une très bonne journée.